Je ne sais pas exactement quand tout a commencé. Peut-être que c'était ce jour où le temps sembla s'arrêter, lorsque la ligne entre le bien et le mal se brouilla, comme de l'encre sur du papier mouillé. Je m'appelle Séraphine, et voici l'histoire de la façon dont ma vie a pris un tournant inattendu, m'emmenant sur un chemin que je n'avais jamais imaginé parcourir. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même sur les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et like cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Mon mari, Grégory, était un homme plus âgé, veuf et père de 2 enfants adultes. Lorsque nous nous sommes mariés, je savais que sa vie était remplie de souvenirs qui ne me concernaient pas, mais je n'étais jamais préparée à ce que cela signifierait de vivre avec son fils cadet, Lucien. Il avait 20 ans, était à l'université et vivait avec nous pendant qu'il terminait ses études. Lucien était grand, avec des cheveux foncés et des yeux verts qui semblaient cacher des secrets qu'il ne connaissait même pas lui-même. Dès le début, il y avait une tension entre nous, une énergie que je ne savais pas comment définir. Tout a commencé un matin comme un autre. Grégory était parti tôt pour une réunion de travail, et j'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Lucien est descendu précipitamment les escaliers, portant une chemise blanche déboutonnée et une ceinture à la main. « Séraphine, tu peux m'aider avec ça ?» m'a-t-il demandé en me montrant la ceinture cassée. Je n'ai pas le temps de la réparer, et si je suis en retard encore une fois, le professeur va me tuer. J'ai hoché la tête, prenant la ceinture avec des mains tremblantes. Je me suis agenouillée devant lui pour l'ajuster. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Son pantalon, trop grand sans la ceinture, est tombé jusqu'à ses chevilles. Il rougit, et je suis restée paralysée, ne sachant pas si je devais rire ou m'excuser. Mais ce qui suivit fut un silence lourd, un moment où l'air sembla se figer autour de nous. « Désolé », murmura Lucien, ramassant rapidement son pantalon. « Je n'aurais pas dû te demander de faire ça. »« Ce n'est rien, » répondis-je, essayant de paraître décontractée, bien que mon cœur battait fort. « On a tous besoin d'aide de temps en temps. » Il me fixa intensément, et à ce moment-là, quelque chose changea entre nous. Ce n'était pas seulement de la honte ou de l'inconfort. C'était comme si une porte s'était ouverte, révélant quelque chose que nous avions tous les deux évité. Les jours suivants furent un véritable tourbillon émotionnel. Lucien commença à me chercher de plus en plus souvent, que ce soit pour me demander des conseils sur ses études ou pour partager des détails de sa vie. Grégory, absorbé par son travail, ne semblait pas remarquer la connexion croissante entre son fils et moi. Mais moi, je la remarquais, et chaque fois que Lucien était près de moi, je ressentais un mélange de culpabilité et d'excitation que je ne pouvais ignorer. Un après-midi, tandis que Grégory faisait sa sieste, Lucien me trouva dans le jardin. Je taillais les roses, essayant de me distraire de mes pensées, quand il s'approcha furtivement. « Séraphine, » dit-il à voix basse, « as-tu déjà ressenti qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que ce qu'on t'a clé appris ?» Ces mots me surprirent. Je le regardais, voyant la sincérité dans ses yeux, et je sus que je ne pouvais plus continuer à faire semblant. « Oui, » répondis-je, posant les ciseaux à côté. « Mais parfois, découvrir cela signifie faire face à des choses que tu préférerais éviter. » Il se rapprocha un peu plus, et je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien. « Et si je te disais que tu n'as pas à y faire face seul ?» murmura-t-il. À ce moment-là, je savais que nous franchissions un point de non-retour.
Mais comment pouvais-je m'arrêter? Lucien me faisait sentir vivante, d'une manière que Grégory n'avait jamais réussi. Il était jeune, passionné et plein d'une énergie qui m'emportait comme un courant. La première fois que nous nous sommes embrassés, c'était dans le bureau de Lucien. Il travaillait sur un projet pour l'université et je suis montée lui apporter une tasse de thé. Quand je suis entrée, j'ai trouvé qu'il y avait de la musique douce qui jouait et qu'il était assis par terre, entouré de livres et de papiers. « Merci », dit-il prenant la tasse de mes mains. « Tu sais toujours ce dont j'ai besoin. » Nous nous sommes regardés et soudain, le monde extérieur a disparu. Il s'est levé, s'approchant lentement, et avant que je puisse réagir, ses lèvres étaient sur les miennes. Ce fut un baiser tendre mais plein d'intensité, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années. « Nous ne devrions pas faire ça, » murmurai-je quand nous nous sommes séparés, bien que mes mots sonnèrent vides. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il caressant ma joue. « Parce que la société dit que c'est mal, ou parce que tu as peur de ce que tu pourrais découvrir sur toi-même ?» Je ne savais pas quoi répondre. Lucien avait une façon de me défier, qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Et à cet instant, je savais que je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. À partir de ce moment-là, notre relation est devenue plus intime. Nous nous retrouvions en secret, profitant de chaque moment où Grégory n'était pas à la maison. Lucien m'a appris à voir la vie autrement, à profiter des petites choses et à ne pas avoir peur de suivre mes instincts. Mais en même temps, la culpabilité commença à me ronger de l'intérieur. Une nuit, pendant que Grégory dormait à mes côtés, je me suis levée et suis allée sur le balcon. Lucien y était, en train de fumer une cigarette et de regarder les étoiles. « Je ne peux pas continuer comme ça, » lui ai-je dit, me serrant dans mes bras pour me protéger du froid. « C'est mal et nous le savons. » Il se tourna vers moi, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Et qu'est-ce qui est juste, Séraphine? Vivre une vie qui ne te rend pas heureuse, juste parce que d'autres l'attendent tant que toi ?» demanda-t-il en s'approchant. « Je ne veux pas te perdre. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Je voulais croire que nous avions raison, que notre amour était plus fort que n'importe quelle convention sociale. Mais, au fond de moi, je savais que nous jouions avec le feu. La fin est arrivée de la manière la plus inattendue. Grégory nous a découverts. Ce fut un accident, un moment de négligence où Lucien et moi nous étions laissés emporter. Quand Grégory est entré dans la chambre et nous a vus ensemble, son visage s'est rempli de douleur et de déception. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée qui m'a déchiré le cœur. Il n'y avait pas de mots pour nous défendre. Ce que nous avions fait était impardonnable, et nous le savions. Lucien tenta de parler, mais Grégory l'interrompit. « Sors de ma maison !» lui dit-il avec une froideur que je ne lui avais jamais entendue. « Et toi, Séraphine, tu dois décider ce que tu veux vraiment. » Cette nuit-là, Lucien a fait ses valises et est parti. Je suis restée dans la maison, me sentant plus seule que jamais. Grégory et moi avons tenté de sauver notre mariage, mais la confiance entre nous s'était brisée à jamais. Aujourd'hui, des mois après, je pense toujours à Lucien. Parfois, je me demande si cela en valait la peine, si l'amour que nous avons trouvé justifiait la douleur que nous avons causée. Mais, au fond de moi, je sais qu'il m'a appris quelque chose d'important, que la vie était trop courte pour la vivre selon les règles des autres. Bien que notre temps ensemble se soit terminé en tragédie, je ne regrette pas d'avoir suivi mon cœur. Parce que, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie véritablement vivante. Et ça, je crois, est quelque chose que je n'oublierai jamais.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. N'oublie pas que ton soutien compte beaucoup pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.